Les acteurs, je dirais moi comme beaucoup de spectateurs, je suis allé au cinéma très tôt et les acteurs étaient ma principale motivation. J'allais plus, quand j'avais 14 ans, j'allais plus voir un film d'Yves Montand ou de Belmondo qu'un film de Georges Lautner. Donc après ça vient assez vite, mais plus tard, quand j'ai fait des journaux, quand même, je pense qu'il y avait au moins 70% de pages consacrées aux acteurs pour 20 ou 30 aux réalisateurs. Ma pratique des acteurs et des réalisateurs ne m'a pas fait changer d'avis, c'est-à-dire que les acteurs sont des personnages plus intéressants à fréquenter, à côtoyer dans la vie que les réalisateurs. Donc j'ai toujours aimé les acteurs et le fait de les fréquenter me les a fait plus aimer encore. Donc forcément, quand j'ai fait du cinéma, comme moi à chaque fois que j'allais sur les tournages comme journaliste, j'étais toujours du côté des acteurs. Et donc je les voyais se plaindre parce qu'ils attendaient les indélicatesses des metteurs en scène qui passent des heures à régler un plan de caméra sans penser et tout. Donc du coup, quand j'ai démarré, il y avait vraiment le côté, je voulais que les acteurs soient heureux avec moi. Ça a été un des paramètres dans l'organisation de ma façon de tourner. Je voulais pas d'acteurs qui passaient des heures à attendre dans leur loge en picolant et en ayant l'impression qu'ils passaient après la technique. Eh ben, c'est raté. On attend de picoler. On s'en est mis. Hein. Et donc, d'où le fait que dès le premier film, j'ai voulu ces histoires de plusieurs caméras pour qu'ils jouent ensemble et qu'ils viennent, quand ils venaient sur le plateau, c'est pour jouer toute la scène et faire beaucoup de prises et prendre le temps de prendre du plaisir à jouer. Je veux dire que si je m'arrêtais à la première prise qui est bonne, sûrement qu'on dépasserait jamais 3-4. Hein. Et quand même, on a souvent fait 12, 14, parce que j'aime les voir jouer et que tant qu'ils ont envie de la jouer, je sais qu'ils vont encore ajouter un truc dont je pourrais me servir. Et très souvent, dans le film, c'est des dernières prises qui sont montées. Donc c'est bien que ça sert à quelque chose d'aller au bout. On revient jamais à la prise numéro 2 qui était si formidable alors qu'on en a fait 12 derrière. Donc, du coup, voilà, il y a à la fois... Voilà. Je trouve que Marc, vient de le dire, c'est vrai qu'il a cet amour des comédiens et puis des personnages, et puis les deux ne font qu'un. Donc il est vraiment très proche de ces personnages et de ces comédiens, de ces acteurs et actrices pendant le tournage, quoi. On se sent aimé, on se sent porté. C'est formidable. Donc je peux rien rajouter. Non, je trouve que ce que Marc a dit, moi, me satisfait. Non, en tant que comédien, par exemple, je me fais cette réflexion. C'est vrai que sur le 3, tu as moins fait de prises, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Ah bon ? Oh non. Non. Non, j'avais le souvenir sur le 2, tu faisais beaucoup plus de prises. Alors, c'était plus illégal. Ça nous arrivait plus souvent de faire 6, 7 ou 18, alors que là, on était entre 8 et 12 tout le temps. D'accord. Voilà, on était plus... Je les ai moins vus passer. Alors, voilà, non, donc, oui, pour un comédien, se sentir à la fois aimé par le réalisateur, et puis moi j'aime bien aussi confondu avec les personnages. Sans qu'il y ait confusion, il y a quand même une seule... d'ailleurs, on sait ce qu'on disait tout à l'heure avec Eric, qu'on a du mal à faire la différence entre le personnage et le comédien, nous aussi, hein, par moment. Et c'est vrai que c'est sûrement un peu spécial sur ce film-là par rapport à d'autres, c'est que je me suis... quand Marc m'a proposé le désir, je l'ai senti au fond autant, pour pas dire plus, sur le fait que ça soit moi qui vienne dans cette histoire que de venir faire l'acteur. Je sais pas si vous arrivez à voir voilà. Normalement, tu sens dans la demande d'un réalisateur ou de quelqu'un qui a écrit un scénario quoi, de dire voilà, ce personnage, j'aimerais que tu joues quoi. Là, évidemment, il s'agissait de ça. Le personnage était écrit et puis il s'agissait d'intégrer comme ça un groupe. Mais c'était, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, on n'en a jamais parlé ensemble, que c'était presque plus pour que ce soit moi qui soit là, au fond, avec qui je suis moi et même quel genre d'acteur j'ignore être, au fond,
que lui il avait peut-être vu ou qu'il avait senti, parce qu'on s'était rencontrés comme ça et il y avait une rencontre un peu forte, même sans se connaître, que pour que ça soit Eric Almocino qui vienne jouer un personnage. Donc après, c'est vrai que là, quand Bernard parle de confusion, pour moi, elle était totale, la confusion. C'est-à-dire tout était tellement imbriqué que c'est vrai que j'avais pas l'impression tellement de venir jouer un personnage. Ça peut faire un peu flemdu, quoi. Hein. Ça peut faire un peu branleur de dire ça, mais mais ça a à voir avec ce que moi j'ai éprouvé en tout cas sur ce film-là. Voilà. C'est la première fois que j'entends Eric dire ça, et ça me touche beaucoup, et c'est très vrai. C'est très bien, il l'a très bien exprimé, la différence. C'est vraiment ça. J'ai eu vraiment envie que ce mec soit dans la bande. C'était vraiment ça. Ouais. Dès la première rencontre à Cabourg des 4, quand on a fait des lectures, j'ouvrais des yeux, c'est comme si c'était toujours connu, quoi. Et ce qui, à mon avis, explique ça, parce que c'est un truc qu'il y a dans notre vie et qu'il n'y a pas dans le film, c'est que dans la vie, quand ils se disent bonjour, lui, il sait que les 3 ont dit OK pour que ce soit lui qui vienne, puisque je le lui ai dit, j'allais pas contacter un acteur sans dire à mes 3 amis, tiens, je vais appeler Eric Almocino. Donc, et s'il y en avait et d'ailleurs, s'il y en avait un des 3 qui m'avait dit, ah non, j'ai travaillé avec lui, non, lui non, j'aurais pas été le chercher. Donc, du coup, lui, il le sait que les 3 le souhaitent. Et lui, quand il arrive, les 3 voient qu'il a dit oui pour venir jouer avec eux. Donc, alors que c'est une suite, c'est un numéro 3, enfin, c'est un truc, c'est pas si évident que ça. On n'était pas, je veux dire, on était là à attendre sa réponse, on n'était pas sûr du tout qu'il dirait oui. Donc du coup, ils se rendent compte, ils ont déjà eu des bonnes ondes d'envoyer l'un par l'autre. Donc ça facilite aussi le truc. Le scénario, vous l'avez beaucoup travaillé, beaucoup peaufiné, il paraît qu'il y a de multiples versions. Oui. Quand est-ce qu'on sent qu'on est dans la bonne version, enfin? Et qu'est-ce qui change d'une version à l'autre? Juste des détails? Non, c'est plus qu'un deadline, c'est-à-dire qu'à un moment il faut tourner, donc vous arrêtez, et donc je corrige jusqu'au dernier moment, et puis oui, et puis si sur le tournage quelqu'un a encore une idée, elle peut venir, mais en effet il faut s'arrêter. Mais je fais toujours beaucoup de versions, j'aime bien ça, et puis c'est au fur et à mesure des lectures avec les uns, les autres, de mes réflexions, je fais beaucoup lire le scénario à toutes les étapes. Donc j'arrête pas de rajouter des petits trucs à droite, à gauche, mais c'est jamais des réécritures fondamentales, hein. C'est quand même très du rabotage, du peaufinage. Et c'est les acteurs qui font évoluer le scénario, c'est les acteurs, oui, parce qu'on fait des lectures. Quand on est allé, les premières lectures ont eu lieu avec les 4 acteurs et moi à Cabourg. On a lu le film entièrement 2 fois, et donc évidemment on en parle aussi. Et puis moi je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, les fois où les 3 autres ont ri quand l'un a dit une blague, ou les fois où je me suis dit ça c'est trop compliqué, et puis on a discuté parce qu'il y a des fois des blagues, je sais pas, trash, où il y en a un ou 2 qui disent oh là c'est too much, c'est trop, et les autres qui font bah non c'est le quart des autres. Bon on discute, hein. Donc oui on discute beaucoup, et puis après je me retrouve tout seul devant l'ordi, et puis je fais ma sauce. Et puis à chaque étape comme ça, à chaque lecture individuelle, à 2, à 4, ça m'apporte toujours des trucs. Et on est l'évolution sur le débat sur les toisons pubiennes. Le problème est résolu ou il y aura d'autres versions Je pense que là maintenant on a réglé le problème. Les salons d'épilation vont fermer en masse. Et donc on n'en parlera plus. Et que pour les acteurs, est-ce que quand on est dans un film choral, que je veux dire ça a l'air évident, mais il y a des répliques qu'on aimerait bien avoir avec les petits camaradons, et est-ce qu'on fait une espèce de petite pression pour récupérer les trucs ou pas du tout? Nous ne sommes pas de cette race-là. Non, il y en a qui nous ne mangeons pas ce pain-là. Ça n'arrive jamais. Mais on peut être jaloux, envieux forcément, mais c'est positif, c'est motivant d'une réplique d'un copain. Putain, elle est super cette réplique et tout. Mais on est très content aussi de voir que le copain l'a dit super bien. Et tout ou super mal aussi, on peut être content qu'il a dit super mal. C'est vrai, je voulais pas t'en parler, mais on a un mauvais fond. On a été très contents. Oui, un mauvais fond. Exact. Ce qui est vrai, c'est que sans que je le fasse exprès, mais de par la structure même du projet, c'est un truc qui arrive à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont à 4, il y en a toujours un qui a un peu la vedette.
dans la scène. Alors un coup c'est Marc qui leur dit qu'il a un enfant, un coup c'est Daroussin, sa femme a le cancer, un coup c'est lui qui raconte sa vie dans la chambre, un coup c'est lui qui raconte son histoire. Mais il y en a toujours un où les trois autres savent, ah, ce soir c'est lui, et donc ils savent qu'ils vont avoir une phrase de temps en temps, mais que celui qui a la pression, et du coup ça circule bien. Et ils ont tous des phrases drôles, c'est rare, il n'y a pas de... Moi je ressens pas en tout cas de frustration, et je raconte toujours dans la série des répliques, le seul cas où il a failli avoir échange de répliques, c'est à l'inverse. Marc, qui ne voulait pas dire dans Le Cœur des Hommes 1, elles ont morflé les Spice Girls, parce qu'il pensait que ça ne marcherait pas, que quand le film sortirait on aurait oublié qu'il était les Spice Girls, et donc il voulait tellement pas la dire que je lui ai dit écoute c'est pas grave, Gérard va la dire. Et là il a vu que j'y tenais vraiment du coup. Non, je vais la dire. Non. Mais au tournage, il l'a quand même pas fait comme un acteur qui veut que ça marche. Il l'a joué un peu comme ça et ça marche quand même. Donc, et après il m'a dit c'est incroyable, tout le monde me parle de cette réplique. Je pense qu'on n'est pas nombreux à faire un truc pareil. Je compte absolument tout le nombre de lignes de chaque acteur, le nombre de répliques, ce qui n'est pas la même chose, le nombre de présences par page, puisque vous pouvez avoir quelqu'un qui dit qu'une phrase dans une page, mais il est là, et tout ça, et je fais en sorte qu'entre eux quatre, il n'y ait pas plus de 20% d'écart entre celui qui a le plus et celui qui a le moins. Et donc quand il m'arrivait par exemple dans les premières versions, il y avait une histoire qui arrivait au personnage d'Alex, que j'ai fait arriver au personnage de Manu, parce que le personnage d'Alex avait trop de choses, et que celui de Manu était en retard sur les autres. Et donc, au fur et à mesure des versions, je fais mes petits comptes, et si je vois qu'il se met à y avoir trop d'écart entre le mieux servi et le moins servi en ligne, en réplique, puisque c'est jamais le même qui est le premier dans tous les classements. Il y en a qui parlent beaucoup, mais qui sont pas là à beaucoup de pages, et d'autres qui sont là à beaucoup de pages et qui parlent moins, puisque tous les personnages parlent pas autant. Donc voilà, donc l'équilibre là, je fais attention. Pour le reste, en termes de qu'est-ce qu'il faut pas, il faut que ce soit rigolo et que ce soit émouvant. C'est votre premier Cœur des Hommes, Eric. Je crois que c'était une question. Je oh putain, ça fait peur. C'est une question. Donc c'est votre premier Cœur des Hommes. Je voulais savoir si vous avez, par exemple, quand vous terminez le film, certains petits regrets, si vous avez envie, vous dites j'aurais peut-être plus dû le jouer comme ça, et peut-être est-ce que vous avez déjà une certaine vision, une certaine envie, s'il y en a un suivant, de comment ou vers quoi vous pourriez pousser votre personnage, quelque chose, une envie que vous n'avez peut-être pas tout à fait saisie, ou que vous n'auriez peut-être pas tout à fait saisie dans ce film dans lequel vous jouez, dans Le Cœur des Hommes 3. Alors, ça peut être oui et non. Donc c'est-à-dire, je pense que après avoir vu tous les films, à chaque fois que j'ai fait un film, je peux me dire bon, ok, là j'aurais vraiment pu faire mieux là, si je refaisais machin, je comprendrais mieux ça. Voilà. Donc sur celui-là, sûrement aussi, je me suis dit ça. Je me rappelle pas précisément. Mais donc non là-dessus, parce que je n'ai pas eu de truc spécial où je me suis dit ouais d'accord, donc si Jean doit revenir dans le 4 ou quoi, je pourrais, parce que je ne sais pas qui sera Jean dans le 4 si par chance on refait un 4, et si par chance Jean est toujours là dans le 4, ce sera peut-être Jean-Claude, ce sera peut-être Jean-Marc, mais donc je ne sais pas, parce que je n'ai pas la matière en fait, il n'est pas encore né en fait, ce personnage du 4. Donc pour moi ce serait impensable d'imaginer ça. Mais en tout cas, oui, qu'il y ait des frustrations et des insatisfactions, des machins, tout ça, en voyant le film et tout, tu peux toujours te dire, oui, c'est sûr, tu peux toujours te dire, merde, ça, j'aurais pu faire un peu mieux là, comme ci, comme ça. Je pense qu'en tout cas, c'est plus, pour moi, ce qui est plus important, c'est de recommencer l'aventure autour de Marc. Et bon, et c'est vrai, même si là il y a eu du changement avec Gérard qui est parti et Eric qui est arrivé, mais de recommencer l'aventure humaine, ça c'est extraordinaire, ça c'est excitant.
Et retrouver le personnage, ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... J'ai plus de jubilation à retrouver l'aventure, l'équipe qui se poursuit qu'à retrouver le personnage, vraiment. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais, moi, je pense à la même chose, quoi. C'est-à-dire que la récurrence, on est quand même dans un truc qui n'est pas donné comme récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait un film, de temps en temps, on fait des blagues sur le fait qu'on fera le suivant. Mais c'est quand même pas une donnée comme quand vous tournez une série. Vous savez que là, on attend le résultat, ça dépend il faut que les gens aiment les films au fur et à mesure. Il faut que moi, je trouve les solutions scénaristiques. Et forcément, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Déjà, en 3 épisodes, j'ai quand même utilisé beaucoup de situations dramatiques différentes. Je peux pas répéter les mêmes trucs. Donc, plus on avance, plus c'est compliqué. Mais eux, ils se disent pas... Ils peuvent pas vivre ça comme un truc récurrent. Mais quand vous dites... on en fera un 4e si le public suit. C'est parce que vous avez besoin de cette caution du public. Oui, c'est un besoin vital en termes même économiques. Je veux dire au-delà de l'économique. Est-ce que c'est un message d'amour du public vous le prenez comme un message d'amour du public, comme une volonté du public de poursuivre l'aventure avec les personnages? Oui. C'est pas que financier. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, quoi. C'est vrai que d'une part, tout le métier nous fera confiance pour en faire un 4e s'il y a les entrées qui vont avec. Et pour moi, ça voudra dire que les gens ont aimé le film et qu'ils en réclament un autre. Parce qu'il y a aussi, c'est pas seulement le chiffre final, c'est à quel point. Je sais pas, par exemple, il y a toujours le cas des Bronzés 3, ils ont fait 10 millions d'entrées qui sont uniquement sur le désir et pas sur la satisfaction d'avoir vu le film. Moi, ce qui importe, c'est que selon le chiffre qu'on fera, si vous voulez, c'est mieux de démarrer à 15 000 et de finir à 2 millions que de démarrer à 40 000 et de finir à 1,5 million. Donc, ce qui compte, c'est que les gens aient aimé le film et que nous, on ressente qu'ils aient besoin de continuer l'aventure. C'est pas juste une histoire de chiffres. Non, c'est pas juste. Mais les chiffres traduisent ce désir-là, parce que quand même, c'est le bouche à oreille. Ouais. Les 2 premiers films ont fait des chiffres finaux très supérieurs à ce qu'on pouvait espérer au vu du chiffre du premier jour, à chaque fois, dans les 2 cas. Donc, j'aimerais bien que ça s'arrête et qu'on ait dès le premier jour un chiffre très rassurant, sans être obligé d'attendre 4 semaines pour dire oui, ça fait. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur le bouche à oreille, donc du coup, pour nous, c'est très encourageant. Et puis, je pense que mes camarades me rapportent beaucoup le fait qu'on leur en parle, plus qu'à moi. Moi, personne ne m'arrête dans un supermarché pour me dire quand est-ce que vous faites le Cœur des Hommes 3. Marc, il chante tous les soirs, il signe les autographes, et sur 50 personnes qui lui demandent un autographe, il y en a 25 qui lui disent alors, voilà, et Bernard, et Jean-Pierre, et moi, c'est eux qui me le rapportent. Moi, ça m'arrive beaucoup moins, forcément.